Bonjour tout le monde, c'est Monsieur 2X. Donc dans cette vidéo, nous allons résoudre la question 12 du dossier de révision. Comme pour les autres vidéos, essayez de résoudre l'exercice par vous-même avant de la corriger avec mon aide. Donc le lien vers ce dossier se trouvera en description. Alors c'est une question qui se porte sur les fonctions du second degré et sur les fonctions de manière générale. Et on vous demande en fait de trouver l'expression analytique d'une fonction du second degré, sachant qu'elle passe par 3 points dont on vous donne les coordonnées. Ce qui va nous aider à résoudre l'exercice est rappelé en bleu. C'est simplement le fait, qu'est-ce que ça veut dire pour une fonction de manière générale de passer par un point? Alors attention, lorsque je dis qu'une fonction passe par un point, c'est un abus de langage. Pour être plus précis, on devrait dire le graphique d'une fonction passe par un point. Donc faites bien attention, c'est juste un abus de langage. Alors, allons-y, mais résolvons l'exercice. Donc tout d'abord, on vous dit que la fonction passe par le point A. Donc, qu'est-ce que ça veut dire pour la fonction de passer par le point A qui admet pour coordonnées 0, 2? Eh bien, ça veut simplement dire que si mon x vaut 0, eh bien, je sais que le résultat que je vais obtenir par la formule donnée par ma fonction va me donner 2. Et alors ici, ce qui est assez intéressant, c'est que le x, il est aussi particulier, c'est 0. Et rappelez-vous ce que ça veut dire pour une fonction. Remplacer le x par 0 pour une fonction, peu importe qu'elle soit du second degré, du premier degré, ou qu'elle soit, je vais dire, quelconque, eh bien là l'idée c'est de trouver l'ordonnée à l'origine de la fonction. Et donc la question qu'on se pose, dans une fonction du second degré, qu'est-ce qui nous donne automatiquement, dans l'expression d'une fonction du second degré, qu'est-ce qui nous donne automatiquement l'ordonnée à l'origine, qui est, remarquez-le ici, y sous forme générale? Eh bien, on sait que c'est le coefficient C qui nous donne l'ordonnée à l'origine. Et étant donné que ici, ici le f de 0, l'image de 0 nous donne 2, eh bien, automatiquement, on sait que c'est le coefficient C qui vaut 2. Alors, on a déjà trouvé une valeur. Eh bien, ce qu'on va faire, c'est qu'on va la remplacer tout de suite dans l'expression. Et donc, l'expression de ma fonction, c'est écrit sous la forme ax carré plus bx plus 2. Il nous reste 2 inconnus. Et donc, combien d'équations aurons-nous besoin pour trouver ces 2 inconnus? Eh bien, tout simplement 2. Il nous faudra au moins 2 équations. Mais heureusement pour nous, il nous reste 2 informations à notre disposition. Mais la première, c'est que le graphique de la fonction passe par le point 2, 2. Donc, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que si je remplace le x dans mon expression, et on va utiliser cette expression-ci, maintenant qu'on a déjà trouvé c, eh bien le résultat de ce calcul va me donner 2. Donc si je remplace x par 2, ça va me donner 2 au carré, donc 4a, b fois 2, donc 2b, plus 2, et je sais que le résultat de tout ça va me donner 2, ici. Alors on ne laisse pas cette expression, on laisse pas cette équation comme telle quelle, simplifier au maximum. Donc ici on va faire remarquer qu'on a 2 là et on a un 2 là, donc on va pouvoir les supprimer. Et en plus remarquer qu'ensuite, là on a un multiple de 2, le 4 et 2 sont des multiples de 2. Eh bien on peut diviser les deux membres de l'équation par 2, ce qui nous donne 2a plus b égale 0. Et voilà, on a déjà une équation à notre disposition. Mais quelle est la dernière information encore disponible? C'est le fait que la fonction passe par le point moins 3, moins 13. Et donc, comment traduit-on ça en mathématiques via l'expression de la fonction? Eh bien, tout simplement, lorsque le x vaut moins 3 dans l'expression ici de ma fonction, je sais que le résultat va me donner moins 13. Donc si je remplace le x par moins 3, donc moins 3, le tout carré me donne 9, donc ça me donne 9a, moins 3b, plus 2, et le résultat de ce calcul va me donner moins 13. Alors on va faire passer le 2 dans le membre de droite, ce qui me donne l'expression à l'écran,
Il a remarqué que les deux membres de mon équation peuvent être simplifiables par 3, par exemple. Ou alors on pourrait même faire moins 3 si on le veut. Alors moi j'ai divisé tous les deux membres par 3, donc ce qui me donne 3a moins b égale moins 5. Et donc, j'ai encore deux équations à ma disposition. Et le but, c'est de trouver les valeurs de a et de b qui satisfont ces deux équations en même temps. Et donc, en fait, on a un système de deux équations à deux inconnues qu'on doit résoudre. Alors là, moi, j'aime pas trop faire la méthode par combinaison. Moi, j'aime bien faire la substitution, ou alors faire comme dans les équations de droite, hein, le système d'équations de droite, de deux équations à deux inconnues. Donc, moi, ce que je vais faire, c'est que je vais faire passer le 2a dans le membre de droite. Je vais faire passer donc le 3a dans le membre de droite et ensuite changer les signes. Ici, vu que j'ai moins b, j'obtiens ces deux équations et remarquez que j'ai la même écriture dans le membre de gauche. Donc, ça veut forcément dire que les deux membres de droite vont être égaux. Alors là, c'est assez rapide. On fait passer le 3a dans le membre de gauche, ça me donne moins 5a au total. Et ensuite, on divise tout par moins 5, ce qui me donne a égale moins 1. Et maintenant, je vais simplement choisir l'une des deux équations. Alors moi, je vais prendre la première parce qu'elle est plus simple afin de calculer b. Et donc, b vaut moins 2a. Et donc, moins 2 fois moins 1, ça me donne 2. Et donc j'ai trouvé A, j'ai trouvé B et j'ai trouvé C. Et donc l'expression de ma fonction, je remplace A, B et C par leur valeur, ce qui me donne cette expression de fonction. Et on a résolu l'exercice numéro 12. Donc voilà, cet exercice est un exercice, je veux dire, quasiment classique d'interro ou d'examen. Moi, j'aime bien donner ça en exercice de compétences. Donc si vous avez bien aimé la vidéo, likez-la, partagez-la si vous estimez qu'elle peut aider quelqu'un à comprendre comment résoudre ce genre de questions, hein. C'est une question, comme je l'ai dit, qui est assez récurrente. Et sinon, écoutez, je vous souhaite à très bientôt. Au revoir, passez une très bonne journée.